ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, Nissim Ben Rivka, Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi et Rivka Bat Menana. Yaakov Avinu qui rencontre son frère Esav. Yaakov a fait des gros cadeaux pour son frère et supplie son frère qu'en cette occasion, cette belle occasion de rencontre, ils sont réconciliés, qu'il prenne ce cadeau. Et Yaakov qui dit à son frère, prends le cadeau. Et Esav, comme politesse, il refuse. Alors, Esav, qui dit à Yaakov, Yesh li rov, j'ai beaucoup, Yesh li rav, j'ai beaucoup de choses, j'ai pas besoin. Et Yaakov qui dit, Vechi yesh li kol, j'ai tout. Dans le cas Amazon, on dit qu'Akadosh Baruch Hu yivarech otanu bakol mikol kol. Bakol, c'est Abraham Avinu. Va Hashem berach et Abraham bakol. Yitzhak, c'est mikol. Mi ouzé asher hevili mikol. Et Yaakov, il a dit yesh li kol. Le Chafetz Chaim a dit qu'il faut faire une distinction entre yesh li rav et yesh li kol. Et Sav, il dit j'ai beaucoup. Quand tu dis j'ai beaucoup, mais je veux encore. La Gemara, elle dit dans Baba Metzia, yesh lo mani rotze matayim, en adam met vechatzi ta'avato beyado. Un homme qui a 100, il veut 200. Et 200, c'est pas 200 dans le total, c'est encore 200. C'est-à-dire, il veut 2 tiers plus que ce qu'il a. Cette volonté d'avoir, d'obtenir. Et Yaakov Avinu, le tzaddik, il dit j'ai tout. J'ai tout. J'ai tout, je n'ai rien besoin. Ça, c'est yesh li kol. Je n'ai rien besoin. Dans Écoute les Kartov, il amène que Rabbi Eliyahu Lopian disait qu'un jour, il y a quelqu'un qui a rencontré un ami. Il lui a dit, tu sais, je suis très riche. Il a dit, ah oui, de quoi tu es riche? Il dit, viens, je vais te prouver à quel point je suis riche. Il vient chez lui et il lui ouvre une armoire plein de médicaments qu'il prend. Il dit, tu vois ce médicament, il vaut 100 000 dollars. Tu vois ce médicament, il vaut 50 000 dollars. Tu vois, c'est caché, ça vaut une fortune. Et tu vois, j'ai tout ça, c'est à moi. On me les a envoyés spécialement. Ça arrive spécialement pour moi. Est-ce qu'un homme sera jaloux de cette richesse? Une richesse de médicaments. Ça, c'est une richesse. Quelqu'un qui a besoin de prendre des médicaments, alors il dit, Baruch Hashem, que je n'ai pas besoin de ces médicaments. Baruch Hashem, que je n'ai pas ces médicaments chez moi. Akadosh Baruch Hu, il décrit Vedorshe Hashem lo yachseru kol tuv. Kol tuv. On n'a pas besoin ce kol tuv. Le kol tuv, c'est un besoin que l'homme a décidé qu'il lui faut, que sans ça, il est triste, il est peiné, il est pauvre. Celui qui est proche d'Hashemit Barach, lo yachseru, il lui manque rien. La grandeur de Yaakov Avinu, c'est qu'il reste indifférent par rapport à la richesse. La richesse, c'est un moyen pour servir Hachem. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Si j'ai de la richesse qui peut m'aider pour servir à Kadosh Baruch Hu, non, tant mieux. Mais la richesse n'est pas le moyen.
n'est pas le but, c'est qu'un moyen. On voit que Yaakov Avinu, quand il a acheté, il a racheté sa tombe de son frère Esav. Il dit, il dit à Yosef, enterre-moi Bekivri, Asher Kariti li. Kariti, j'ai racheté. Pourquoi il a racheté? Parce que Léa est morte dans la vie de Yaakov avant qu'il parte en Égypte. Et il a enterré Léa à Marat Marpella. Marat Marpella, il restait deux places. On a enterré là-bas Adam et Ève. On a enterré Abraham et Sarah. On a enterré Yitzhak et Rivka. Il restait encore deux places. Il y avait 8 places au total dans les grottes de Marat Marpella. Il y avait une place destinée pour Yaakov et une place destinée pour Esav. Yaakov, il a enterré dans sa place sa femme, son épouse Léa. Esav lui a dit, écoute mon frère, t'as raté, ça y est, tu n'as pas ta place, l'autre qui reste, c'est à moi. Avant que Yaakov Avinu quitte Eretz Israël pour aller en Égypte, il se prépare déjà, il prépare la place où il va être enterré. Il va à Seir chez son frère Esav et il veut négocier avec lui pour racheter Maharat Marpella, pour racheter la place. Et Esav, c'est un commerçant lui aussi. Yaakov Avinu a donné toute la richesse qui s'est procurée de la vanne pour avoir 2 mètres carrés pour être enterré. Il a tout donné à Esav. Je ne sais pas si vous comprenez c'est quoi. Rien que pour vous expliquer un peu, pour avoir une idée, pour vous faire une idée, c'est quoi la richesse de Yaakov Avinu? Le Midrash nous dit qu'il avait 22 000 chiens pour garder son troupeau. Si on aura besoin de 2 bergers allemands pour 300, 400 moutons, faites le compte. Ça fait combien? 22 000 chiens que pour garder le troupeau. Tout ça, Yaakov Avinu le donne pour acheter une tombe, pour être proche des patriarches, pour être proche de Abraham et de Yitzhak. Yaakov Avinu, c'est ce qu'il dit, Yesh li kol, je n'ai rien besoin. Du moment que je sers Dieu, je n'ai rien besoin. La richesse, c'est un moyen pour vivre. Le but, c'est de vivre. Combien de personnes n'ont jamais compris c'est quoi la richesse? Ils peuvent travailler jour et nuit pour obtenir de l'argent, nuire leur santé, se mettre en danger. C'est pas de la richesse. Si ça ne te permet pas de dormir bien, comme il dit Salomon, Ve'achir, Asava eno noten lo lishon. Sa richesse ne le laisse pas dormir. Si ta richesse t'empêche de sortir en vacances avec tes enfants, si ta richesse ne te laisse pas rentrer tôt à la maison, tu n'es pas un homme riche, tu es un pauvre. Quelle est la différence entre toi et un employé qui est obligé de se lever à 4 heures du matin pour amener son pain? C'est pareil. Sauf que lui, son boss, c'est celui qui lui impose, mais toi, ton boss, c'est ton argent. Tu as de l'argent, mais tu n'es pas un homme libre. Ton argent te gère. Et ce n'est pas toi qui gères ton argent. Et c'est exactement là le point qui fait la différence entre le tzaddik, Oved Hashem, et celui qui n'est pas Oved Hashem. Celui qui est Oved Hashem, il a une seule chose qui le réveille, une seule chose qui lui gère sa journée, la volonté d'Hashem Yitbarach. Et l'homme qui est loin de Kedusha, ce qui le gère, c'est les tentations. Les tentations qui l'amènent à chercher des choses qu'il n'a pas. Un jour, j'étais invité dans une Chanoukat Bait, une inauguration d'une maison. C'était une belle maison, une très belle maison. Et il y avait à côté de moi un homme riche, très riche, qui était invité lui aussi dans cette Chanoukat Bait.
Et quand il est sorti, sa femme elle lui a dit, c'est pas normal que cet homme qui a moins d'argent que nous, il s'est fait une plus belle maison que nous. Ça a entraîné cet homme à vendre sa grande maison et à se construire une plus belle maison. Tout ça parce qu'il a été invité dans une Hanoukat Bait et il a vu une plus belle maison que la sienne. Vous voyez que le fait d'avoir de l'argent, ça ne te donne pas une sérénité pour ta neshama. Un homme serein, c'est un homme, il peut être très riche, mais il est content même si tu lui donnes un bout de pain avec un peu de sel, il mange et il est content, il est satisfait. La satisfaction de ce que Kadosh Baruch Hu nous a donné, être satisfait de tout, savoir trouver plaisir et trouver goût, même sur un fruit simple, même dans un bout de pain, d'apprécier et de ne pas vivre dans un monde de manque. Quelle est la différence entre un pauvre qui n'a pas de pain et qui a envie absolument d'avoir du pain pour manger et un homme riche, mais qui s'est fait rentrer dans sa tête un but qu'il veut obtenir et il est toute la journée, il vit dans ce manque. Il n'y a aucune différence entre les deux. Pauvre, c'est dans la tête. C'est le manque qui crée la pauvreté chez l'homme. Et c'est pour ça que nos sages ont dit une phrase extraordinaire dans Pirkei Avot. Qui est l'homme riche? L'homme riche, c'est pas celui qui a plus d'1 million de dollars. L'homme riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Ça, c'est la richesse. La richesse, c'est que je peux tout obtenir. Ça, c'est un homme riche. Mais si l'homme, il se fait, je sais pas, des pensées grandioses, et tout ce qu'il veut, c'est un bout de pain. Donc, il est riche, il a beaucoup de pain à la maison. Il peut s'acheter beaucoup de pain. Il est très riche. Quand l'homme, il décide qu'il est content d'un verre de thé, ça lui suffit. Et il s'assoit au balcon, il prend de l'air. Et pour être content et pour avoir un sentiment de détente, il n'a pas besoin de voyager aux Caraïbes. Ben, il est heureux, il est content, c'est pareil. Il a toute sa richesse. Il est riche, il est l'homme le plus riche puisque il ouvre la porte de son balcon, il sort dehors, il est bien. Et il veut être encore plus riche, il se fait un verre de thé et il est assis sur une bonne chaise confortable, il prend de l'air et il a un verre de thé dans ses mains. Le sentiment de satisfaction, on peut l'obtenir de tout. Et c'est ça ce que le Chafetz Chaim nous dit, que la différence entre Yaakov et Esav, c'est que Yaakov il dit Yeshli kol, je n'ai rien besoin. Yaakov et Esav il dit non, Yeshli rav, j'ai beaucoup et je veux encore beaucoup. Il ne sera jamais satisfait. Il ne sera jamais satisfait. On est dans une génération que Akadosh Baruch Hu nous a donné une bracha extraordinaire. Quelle bénédiction on a eu dans cette génération. Celui qui lit les Mishnayot, il voit ce qu'il mangeait à l'époque. Il ne mangeait rien par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui. Ça n'existait pas les tomates chez eux, ça n'existait pas les carottes, ça n'existait pas le maïs, ça n'existait pas tellement de fruits et de légumes qui n'existaient pas. L'ananas, les oranges, tout ça, ce n'était pas écrit dans la Mishnah, ça n'existait pas chez eux. Ils mangeaient du chou, de l'ail, de l'oignon et des feuilles qui poussaient dans la terre. Et ils étaient simples. Et ils étaient très simples. Et ils vivaient avec une simra. Aujourd'hui, des fois, à Shabbat, on peut avoir à table, si on compte bien, 25 ou 30 sortes de légumes et de fruits sur un repas. Même les rois, à l'époque, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir 30 légumes dans un repas. Aujourd'hui, un homme, il prend un plat simple, un couscous. Il a déjà 10 sortes de légumes dedans. Rajoute les salades cuites et fraîches que tu mets sur la table et les desserts, tu as facilement 30 fruits et légumes. Même un roi à l'époque, un empereur, n'avait pas tout ça dans sa table. Les légumes frais,
On a les règles d'hygiène dans nos maisons. Avant, un homme devait aller aux toilettes, il devait sortir de sa maison, aller chercher un coin. Combien d'habits chacun a dans sa garderie, garde-robe. Un homme dans l'Occident, par an, utilise à peu près 16 à 17 kilos de textile. C'est énorme. C'est énorme. Combien de paires de chaussures on jette? Combien de draps? Combien d'outils et d'accessoires on a à la maison pour se faire à manger? On a des machines à café, des machines pour faire des glaces, des choses qui sont en plus, pas pour manger, pour avoir un plaisir. Et avec tout ça, on voit les gens, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont. Ce manque de satisfaction, c'est du Esav. C'est Yeshli Arbe. Yeshli Rav, mais je veux encore. On n'a pas le Yeshli Kol. On devrait danser et dire merci à Hachem sur le pain qu'on a un toit, qu'on a un habit pour se couvrir. Ça, c'est le secret. Le secret de la richesse, c'est d'être satisfait de ce qu'on a. La satisfaction, elle vient que quand on étudie la Torah, que quand on comprend que tout ça, c'est des moyens pour vivre, mais on ne vit pas pour obtenir ça. Un homme mange pour vivre, mais ne vit pas pour manger. Un homme a besoin d'une voiture pour l'aider à arriver dans les endroits où il doit arriver. Mais un homme ne vit pas pour avoir une voiture. Une maison, c'est fait pour que tu aies où te reposer, pour que tu ne dors pas sous la pluie, pour que tu n'as pas de vent. Mais un homme ne vit pas pour une maison. Celui qui a compris ça, il est très riche. Yeshlikol, c'est Yaakov Avinu. Ezeu Ashir, Asameach Bechelko. Je souhaite à tous et à toutes une excellente journée, Atzlacha, Bracha et Simcha dans tout ce que vous avez. Regardez-vous au miroir, regardez vos yeux en bonne santé, vos mains en bonne santé, vos pieds en bonne santé. Les vieux disaient toujours que Ashir, en hébreu, c'est l'acronyme de 4 choses. Enaim, Shinaim, Yadaim, Raglaim. Les yeux, on voit bien avec les yeux. On arrive à manger avec nos dents. On a nos mains à notre disposition et nos pieds. Baruch Hashem, tout le reste, c'est un bonus. Bonne journée.